Très bien. On essaie d'avancer maintenant dans l'appareil de Golgi. L'appareil de Golgi, il possède une organisation qui est très proche de celle du réticulum endoplasmique. La localisation elle varie selon quoi? Elle varie selon le type de cellule. La localisation tissulaire de l'appareil de Golgi dépend de la forme de la cellule et de son activité de synthèse. Là, ils nous ont comparé entre deux cellules, la cellule sécrétrice ou la cellule nerveuse. La cellule sécrétrice, c'est une cellule glandulaire. Soit elle a une fonction endocrine, soit une fonction exocrine. L'essentiel, elle va synthétiser des molécules. Moi, elle va synthétiser les molécules, elle va les faire sortir. D'accord? Dans les cellules sécrétrices, il est supranucléaire. Il est supranucléaire, il est fort noyau. Dans les cellules nerveuses, il est périnucléaire. Non, je peux le trouver ici, 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 ici. Mais il y a d'accord, il est périnucléaire. Il est périnucléaire. Il est supranucléaire. Pourquoi supranucléaire? Parce que c'est une cellule polarisée. Elle a un pôle basal, elle a un pôle apical. وهي حد سكرتي من البول ابيكال. هو جاي من الجهه اللي حد سكرتي فيها. علاش؟ Parce que la sécrétion a besoin de l'appareil de Golgi. Vous imaginez l'appareil de Golgi مخبي من تحت النوايو كيفاش يبعث لي فيزيكول؟ لازم يجي فوق النوايو. كي يجي فوق النوايو اللي يقدروا لي فيزيكول تاعو يخرجوا من التي جي ان تاعو يخرجوا من التي جي ان ils vont permettre de créer des vésicules de sécrétion, des vésicules sécrétoires. Des vésicules sécrétoires. D'accord? Très bien. Le principe de dictyosome. C'est quoi un dictyosome? Un dictyosome est un empilement de 4 à 10 saccules. Les saccules, ce sont des saccules. Ce sont des saccules incurvées à bord dilaté. J'ai une haka. J'ai des sacs. Haka. عندهم des incurvations. معوجين. Où les bords ils sont dilatés. وعلاش ils sont dilatés? Parce que c'est à partir de ces dilatations les les vésicules. Donc c'est quoi un dictyosome? Un dictyosome, c'est l'unité structurale et fonctionnelle de l'appareil de Golgi. C'est l'unité structurale et fonctionnelle de l'appareil de Golgi. واش مخدومه بدي empilement de vésicules, d'accord, ou de saccules, des saccules qui sont incurvées, qui sont dilatées dans leur extrémité. Les vésicules de taille différente plus des tubules, l'appareil de Golgi est un ensemble de dictyosomes qui يشتغلوا plusieurs dictyosomes et donner un appareil de Golgi. على بالنا ما نسميوهش organite de Golgi ولا c'est un appareil. اسمه بزاف ديال السوزونيتي وكل سوزونيتي مخدومه بليزيور سوزونيتي. عندي لي ساكين les ils sont incurvés. Les bords تاعهم dilatés. وعلاش يديروا باش يخرجوا لي فيزيكول. بزاف هذوك لي ساكين بزاف 6 يدوني ان ديكتيوزوم. بزاف لي ديكتيوزوم يدوني ان Golgi. Un Golgi. وعلاش اسمه Golgi? Parce que c'est lui qui l'a décrit la première fois, اسمه Golgi. Formé de deux faces, très bien, orientation cellulaire de l'appareil de Golgi. Formé de deux faces, une face 6. La face 6, c'est la face d'entrée. Je vais faire la face d'entrée maintenant, c'est le REG. D'accord? Avec le noyau. Voilà, on dit le REG. Donc avec le noyau, hop, avec le REG. Le REG va donner des vésicules de transition. Les vésicules de transition vont fusionner avec le Golgi. Donc la face de l'appareil de Golgi qui regarde le REG sera la face 6. Sera la face 6. Oui, sera la face 6. Très bien. Ou la face qui regarde la membrane plasmique sera la face trans. Sera la face trans. D'accord? Très bien. Là, bon, c'est un cours qui a été
modifié par un camarade de ma promo. Donc, tu as besoin de schémas dans son développement. D'accord? Les schémas, c'est des microscopiques. C'est des schémas qui ont été tirés de livres. D'accord? De livres de cytologie. Donc voilà, on a les trois types de vésicules qui accompagnent le dictyosome. On a des vésicules de transition. On a des vésicules de transition Jauni, mais REG. Les vésicules qui sont situées entre le REG ou le Golgi et les vésicules de transition. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est le premier type de vésicule. Le deuxième type de vésicule, ce sont les vésicules de transport. C'est les vésicules qui ont une partie d'une autre partie dans le même appareil de Golgi. C'est les vésicules qui transportent les molécules à travers l'appareil de Golgi lui-même. Vous êtes dans la salle, une autre salle, vous êtes dans l'appareil de Golgi. Troisième type de vésicules, c'est les vésicules de sécrétion. اللي راهم رايحين للمضغه البلازميك اللي يخرجوا لاباري دو Golgi. شحال عندنا تيب دو فيزيكول؟ ثلاثه، انتري، سورتي وانترميديير. انتري نعملهم فيزيكول دو ترانزيسيون. ترانزيسيون هي بالك تخلط لكم تحسب لكم بلي هذا نورمال دي ترانزيسيون. ترانزيسيون باسكو ندوزو من الارجي للجولجي. اللي بيها اسمهم ترانزيسيون. هما لي فيزيكول دو ترانزيسيون نورمالمون سي دي فيزيكول دونتري لاباري دو Golgi. داكور؟ فيزيكول دو ترانزيسيون. Vésicule de transport, vésicule de sécrétion, on a deux sorties. D'accord? Les premières sacules, on le CGN. Le CGN, l'hydrolo. On a phase 6. Je fais 6, CGN. D'accord? Ou là, les dernières sacules, on les appelle le TGN. On a les sacules de sortie. Donc, on a un sacule d'entrée. Un sacule de sortie. D'accord? وخصنا هنا حاجه من تحت الارجيك اباري اورغانيزاتور du Golgi. Voilà, avec l'ergique. D'accord? Donc, l'ergique, c'est l'ensemble des vésicules qui s'organisent avant la phase 6. D'accord? Avant le CGN. تحت le CGN, avant d'arriver à la phase 6, هذا الشيء il est bien. avec la phase 6, avec la phase trans, ou avec la région intermédiaire ou la médiane. L'ergique, c'est l'appareil organisateur qui est situé exactement entre le RER, le réticulum endoplasmique rugueux ou le granuleux, le REG, entre le REG ou le Golgi. Attendons l'ergique. Allez, s'il vous plaît, si on veut récapituler, le réticulum endoplasmique granuleux, REG, moi j'ai l'ergique, moi j'ai le CGN, moi j'ai les sacules médians, moi j'ai le TGN, moi j'ai les vésicules de sécrétion. Est-ce que tu connais les Allez, appareil de réticulum endoplasmique granuleux. Ergique. Ergique. CGN. Sacule médian. TGN. Les vésicules de sécrétion. D'accord? Très bien. Oui. Non, c'est un ensemble de vésicules tanites. Gérer l'espace واحد وفعله. D'accord? Non, le REG. Ok, mais le Golgi dit. Le REG. Parce que la bavette, je ne sais même pas si c'est REG ou la Golgi. Ils jouent le REG. Ils refont le Golgi. Très bien. Ergique. Les trois régions structurales et fonctionnelles d'un dictyosome sont la phase 6 ou phase d'entrée correspondant au CGN plus les sacules 6. La région médiane correspond au sacule médian, la région trans, la phase trans, correspond au TGN et au sacule trans. D'accord? Maintenant, on a dit trois ensembles de sacules, derrière le dictyosome du humain. Le compartiment ergique, compartiment intermédiaire entre réticulum endoplasmique et appareil de Golgi. On a dit 6. D'accord? 6. Il renferme des vésicules de transition et des tubules. Il représente une structure intermédiaire qui va créer l'appareil de Golgi à partir du réticulum endoplasmique. D'accord? Compartiment post-golgien localisé entre le TGN et la membrane plasmique. Il y a deux nouveaux organites. واحد اسمه ergique اللي جاي بين الREG والGolgi. واحد اسمه compartiment post-golgien
اللي جاي بين الجولجي ولا ممبران بلازميك. En général, le compartiment post-golgien, on le considère comme étant le TGN. Le bien, on peut en parler. Le compartiment post-golgien, c'est l'ensemble des vésicules qui sont situées entre le Golgi et la membrane basale. D'accord? Très bien. Localisé entre le TGN, très bien, TGN et la membrane plasmique, il renferme des vésicules de sécrétion et des tubules. D'accord? Donc, le compartiment post-golgien, c'est un peu les vésicules de sécrétion. On va parler post-golgien. C'est les vésicules de sécrétion. Très bien. La polarité et la dynamique des dictyosomes sont maintenues essentielles par les microtubules et leurs protéines associées. Et le cytosquelette, il y a un transport organisé grâce aux microtubules, qui est le transport du noyau vers la périphérie, ou qui est de la périphérie vers le noyau. Du noyau vers la périphérie, c'est le sens positif, antérograde. Ou de la périphérie vers le noyau, c'est le sens rétrograde. Est-ce que vous avez les protéines associées aux microtubules idéologiques chaque les kinésines ou les dénines. Les kinésines, quand le mouvement est antérograde, au centre de la périphérie, ce sont les kinésines. Je suis toujours comme qu'il y a une protéine, il y a un faux, les microtubules, les reflux, les vésicules. Alors, je sais tout. Alors, il y a une punition, où ils sont forts, je ne dirais pas les kinésines. Mais on sait le méthode. Non. خرب في البروفيسيون. كنت نكتبو 100 مرة. Je ne parlerai plus en classe. معليش. Bon, هذه هي الدنيا وي. Donc les derniers, en plus sont مكتوبين قدامكم. هاي les kinésines. Kinésine, c'est le sens négatif, c'est le sens rétrograde, le centre. Ou kinésine, c'est le sens antérograde, positif, qui va vers la périphérie. Donc, comme tu comprends, ce sont les protéines du cytosquelette qui vont contrôler le sens de transport. D'accord? Très bien, bravo. Étudier les caractéristiques chimiques et morphofonctionnelles de l'appareil de Golgi. On va suivre les mêmes méthodes. Maintenant, une ultracentrifugation, une ultracentrifugation sur gradient de saccharose, etc. La dernière fois, l'essentiel de réaliser une centrifugation à plusieurs étapes. Il migre dans le gradient de saccharose. Pourquoi? Pour pouvoir séparer les composants selon leur poids moléculaire. D'accord? Mais l'essentiel, je vais étudier la structure TAO. La composition de l'appareil de Golgi est variable d'un sacule à l'autre. Allez, on va voir comment. Les dictyosomes golgiens rassurent les modifications post-traductionnelles. Est-ce qu'on a commencé les modifications post-traductionnelles? Oui, on les a commencées. On avait commencé les modifications post-traductionnelles REG. Où je درنا السمانه اللي فاتت واش درنا s'il vous plaît درنا لا ان glycosylation شفتوها la N-glycosylation le glycosylation sur le N de l'aspargine شفتوها d'accord donc وشفنا هذاك le contrôle de qualité شفتو les rôles de l'appareil de le réticulum endoplasmique granuleux. Donc, les modifications post-traductionnelles qui avaient commencé au niveau du réticulum endoplasmique granuleux, on va les continuer au niveau du Golgi. Le Golgi va réaliser d'autres fonctions. Tri, emballage et adressage. Le tri. Il correspond à une caractérisation des protéines et glycoprotéines par addition ou élimination de groupes. Donc, je vais dire, soit on zit, soit on nahi. Où je vais tout ce que vous pouvez, des phosphates, des os, des sulfates, un morceau de protéine ou le clivage protéique. L'essentiel, je vais modifier la protéine structurellement. On a des protéines, des protéines ou des glycoprotéines. Ce sont des glycoprotéines, ils ont subi des N-glycosylations. Ou des glycoprotéines. Très bien. Ils diffèrent dans chaque sacule en raison de leur spécificité en enzyme. Chaque sacule a le Golgi, mais dans la région 6, ou dans la région médiane,
وفي لا ريجيون ترانس ما يصراوليش لي ميم موديفيكاسيون. علاش ما يصراوليش لي ميم موديفيكاسيون؟ باسكو شاك ساكول عنده دي زونزيم كي لوي سون سبيسيفيك. دونك لي رياكسيون اللي يصراو في لا بارتي انيسيال ماشي كيما اللي يصراو في لا بارتي ميديال، ماشي كيما اللي يصراو في لا بارتي فينال. داكور؟ وعلاش؟ باسكو شاكان دو سي ساكول عنده un sacule ou une sacule, un sacule. Chacun de ces sacules a des enzymes qui sont propres à lui. D'accord? Jayid. Représentation schématique du composant du système endomembranaire, on les connaît. Relation morpho-fonctionnelle entre réticulum et Golgi. Classe, هضرنا عليها. قلنا ergique, ergique, CGN, CGN, médian, TGN, TGN, vésicule de sécrétion, membrane plasmique. Les sacules d'un dictyosome assurent un étiquetage des molécules avant de les emballer dans des vésicules de transport. Donc, ils vont les modifier structurellement de sorte à ce que les protéines ils vont suivre des voies différentes. Firaïkom, moi l'appareil de Golgi, on peut نبعث les protéines تاوعي. نقدر نبعثهم la membrane plasmique pour qu'ils constituent de nouveaux composants dans la membrane plasmique. صح ولا لا؟ نقدر نبعثهم vers la matrice extracellulaire. نقدر نبعثهم vers l'endosome. وقتاش نبعثهم vers l'endosome؟ ولا vers le lysosome qui connaît des enzymes, les hydrolases acides, qui est je suis un polynucléaire, un macrophage. Puisque je suis un macrophage, درت une phagocytose, بلعت une bactérie. هاد لا بكتيريا نحطها dans des phagosomes. مع دوك لي phagosomes ils vont fusionner مع les lysosomes. باش les lysosomes ياكلوهم. علاش ياكلوهم؟ باسكو les lysosomes فيهم des enzymes. Les lysosomes فيهم des enzymes تاع الماكروفاج باش الماكروفاج ياكل لا بكتيريا. Les lysosomes c'est quoi c'est quoi? C'est des enzymes. Ou une enzyme c'est quoi? C'est une protéine. Donc puisque c'est une protéine, donc لازم نخدمها. وين تتخدم؟ تتخدم في الار جي وتروح لاباري دو غولجي ولاباري دو غولجي تروح لليزوزوم. Donc l'appareil de Golgi, c'est lui qui va décider est-ce que la protéine تروح للليزوزوم ولا تروح للendosome ولا تروح la membrane ou là elle va être exocitée. C'est lui qui va décider. D'accord? Très bien. Les modifications sont séquentielles. واش معناتها séquentielles؟ séquentielles معناتها يصراو دوغا دوغا. ما تقدرش تصرا une modification في لو ساكول ميديان وفي لو ساكول ترانس قبل ما تصرا في ساكول 6. ما يقدرش يروح يقول لي مارش اريير، لازم يجوز على 6 من 6 للميديان من الميديان للترانس. D'accord? La phosphorylation des résidus mannose en position C6 de glycoprotéines solubles destinées à assurer la fonction d'hydrolase acide. Donc là, on va suivre un type spécifique de protéines. Maintenant, on va suivre les protéines. Les HOMA, elles vont être des enzymes hydrolase acide. Maintenant, les راحين للليزوزوم. Les protéines اللي راهم رايحين يولوا للليزوزوم لازم دير لهم une phosphorylation للمانوز تاعهم. مانوز منين جاهم؟ منين جاهم المانوز؟ جاهم من الار جي. في الار جي درت لهم غليكوزيلاسيون، هما كانوا دي بروتيين. داكور؟ ومن بعد درت لهم غليكوزيلاسيون و جو في مانتونو لي فوسفوريلي. هاي deux étapes. وشنو هما لي زيتاب دو سيت فوسفوريلاسيون؟ لو فوسفور ما يجيش ليبر، ما يجيش وحده، يجي لاصق في الكاركتوزامين هذايا، الكالماك هذايا، غليكوزامين باردون، جي ال سي ان ا سي، يجي لاصق في ان غليسيد. دونك عندي دو جي ال سي ان ا سي ملصق مع الفوسفور، لي دو يلصقوا في لا بروتيين تاعي. مور ما يلصقوا فيها ليبيري الكالماك، نخلي غير الفوسفور. هاي regardez ce qui se passe. يجيني هاوليك لو كالماك فوسفور تاعي، هذه هي لا موليكول تاعي امبورطونت. نبداو منها. هاي عندي هنايا الار جي. الار جي تخدمت في اون بروتيين. مور ما تخدمت لا بروتيين درت لها اون ان غليكوزيلاسيون، درت لها لي موديفيكاسيون، خرجت من الار جي. مور ما خرجت من الار جي وين لقات روحها؟ في الارجيك. الارجيك وين جابها الساكول 6. جابها الساكول هاي ليك راهي هنايا في الساكول 6. مور ما ندخل هاد لا غليكوبروتيين، ندخلها هذايا الجلوكوز فوسفوريلي. الجلوكوز فوسفوريلي ندخلو داخل لا ساكول 6.
وشنو ما يدخلش وحده، يدخل دائما لاصق معاه يو دي بي، يدخل لاصق معاه يو دي بي. وهو كاتب لكم هنايا غمارك، باش نقرا لكم بالعاني باش تشوفوها في الشيما. Les différents sucres sont transloqués vers les saccules Golgi grâce aux nucléotides، grâce à des nucléotides. راكم تشوفوا فيه باللي كي يدخل هنا دخل لاصق في النيوكليوتيد يو دي بي غلوكوز ان اسي فوسفور، ماشي غلوكوز ان اسي فوسفور وحده. دونك عندي 3 موليكول في الحقيقه لاصقين مع بعضهم، لو دي بي، لو جي ال سي ان اسي و لو فوسفور. انا هاد ثلاثه نسحق فيهم غير الفوسفور، نسحق منهم غير لو فوسفور. داكور تري بيان. هما يدخلوا بين ثلاثه. تبدا لا بروميير ايطاب نحي هاد لو دي بي، داكور نحيه برق، تجيني اون انزيم اسمها لا جي ان سي ان سي بي ترانسفيراز، معناتها تنحي لو غلوكوز ان اسي فوسفور، تنحيه من لو دي بي وتلصقو في السكر تاعي. هاوليك السكر واش يولي عندي؟ يولي عندي سكر لاصق فيه بي و جي ال سي ان اسي. في رايكم واش خصني دوكا؟ quelle est l'étape à suivre? L'étape à suivre, c'est que نحي هذا، puisque le but تاعي c'est d'avoir le phosphore. تجيني une autre enzyme واسمها لا GLNACP glucosidase. Glucosidase. C'est quoi la fonction du glucosidase? تكسر السكر. donc واش دير؟ تجي la deuxième étape qui est la libération du glucose NAC. واش دير هاد l'enzyme la glucose NAC glucosidase؟ تكسر هاد لا ليزون، طق يخرج جي ال سي ان ا سي. كي يخرج جي ال سي ان ا سي واش يقعد لي غير لو فوسفور. نعاود، كانت عندي اون بروتيين، هاد لا بروتيين تخدمت في الار او جي، ورا ما تخدمت في الار او جي درت لها ان غليكوزيلاسيون، ورا ما درت لها ان غليكوزيلاسيون درت لها دي موديفيكاسيون، ولا فيها ان ريزيديو مانوس، خرجت من الار او جي دخلت للسيس تاع الجولجي. كي دخلت للسيس دخلت معاها غراس ان ترانسبورتور سبيسيفيك ان يو دي بي غلوكوز فوسفور. يو دي بي غلوكوز فوسفور، هذاك الجلوكوز يو دي بي غلوكوز فوسفور واش درت له؟ لصقته في لا باردون اليو دي بي غلوكوز فوسفور، نحيت له اليو دي بي، قعد غير الجلوكوز فوسفور. لو غلوكوز فوسفور لصق في لا بروتين تاعي، ورا لصق في لا بروتين تاعي جبت لها اون انزيم. هاد الانزيم سي كوا؟ سي اون غلوكوزيداز. هاد لا غلوكوزيداز واش دارت؟ كسرت لو غلوكوز. كي كسرت لو غلوكوز قعد غير لو فوسفور لصق في لا بروتين. دونك سي كوا لو ريزولتا فينال؟ سي ان فوسفور كي ا ايتي فيكسي ا ما غليكوبروتين. اسكو درت واش راني حاب ولا ما درتش؟ درت. Ça je suis passé par beaucoup d'étapes qui sont très complexes. Très bien, voilà. C'est la partie la plus difficile, هذه. الباريكاج pas سهل. Voilà, c'est une autre représentation, les mêmes schémas. D'accord, on a essayé de vous montrer les enzymes tridimensionnellement, mais l'essentiel c'est que le résultat final. عندي une protéine, هذه البروتين لاصق فيها un groupement mannose, هذا الgroupement mannose لاصق فيه un phosphore. هذا مكان. D'accord. Une fois dans le Golgi, la phosphorylation par la GLNAC phosphotransférase sur un mannose de cette hydrolase lui confère une étiquette. C'est une mannose 6-phosphate. Elle porte un groupement spécifique. C'est quoi le groupement spécifique qui la spécifie par rapport aux autres? Par exemple, est-ce que il y a des personnes spécifiques qui nous par rapport aux autres? La salle. Qu'il y a une seule personne dans cette salle qui porte des lunettes. Qu'il y a une seule personne dans cette salle qui porte une casquette. Qu'il y a une seule personne dans cette salle qui porte une bavette rose. Qu'il y a une seule personne dans cette salle qui porte une bavette mauve. Qu'il y a une seule personne dans cette salle qui porte un foulard noir. Il y a une seule personne dans cette salle qui porte un foulard gris. Donc chacun de vous, il possède des caractéristiques spécifiques. D'ailleurs, j'ai une caractéristique qui me suit partout. L'étudiant avec la cravate. Même on fait comme ça le service. Bon, on parle de l'esclavatage. On fait comme ça. Très bien. Donc c'est quoi la caractéristique de la molécule TAI? C'est qu'elle a du mannose phosphorylé.
parce qu'on a du malose phosphorylaire. نعاود نبوز لكم الكيسيون باش نشوف إلا راكم فاهمين. المالوز منين جا؟ منين جا المالوز؟ جاها من REG au cours de la N-glycosylation. Très bien, bravo, très bien. سهل قلتي ولا صعيب؟ شوية صعيب. صعب. La reconnaissance de l'hydrolase mannose 6-phosphate par son récepteur au niveau du réseau trans-Golgi va l'envoyer à l'endosome tardive. Donc, hop, comme tu vois, il خرجت من الREG, هاي لك خرجت منها من الREG دخلت الريتيكولوم, من الريتيكولوم, elle va être reconnue, elle va être portée par des vésicules recouvertes par de la clatrine. recouvertes par la clatrine, مثلا la vésicule, في الممبران تاعهم كاين des molécules spécifiques اللي يسموهم la clatrine. هاد les molécules كاين la clatrine, كاين les cotomères, كاين la cavéoline, هاد les protéines, ce sont des protéines spécifiques qui vont se fixer في la membrane تاع les vésicules pour aider à l'adressage. هما اللي ديسيديو وين يروحوا لي فيزيكول. دونك اش فاو بلي لي زيدرولاز اسيد portent sur leur vésicule des clatrines. Ils portent quoi? Des clatrines. شوفوا عليها ما تنساوهاش. Donc ils vont se retrouver au niveau d'une vésicule اللي هي l'endosome tardif. باش يخدموا لو ليزوزوم. هاد l'endosome tardif يكون البي اتش تاعو هابط. يكون لو بي اتش تاعو اسيد يزيدوا يجيو هاد لي زونزيم. سي كوا لو رول تاع هاد لي زونزيم؟ سي دو ديجيري لي ميكرو اورغانيزم، سي دو ديجيري لي بكتيري ولا لي ديشي سيلولار. داكور، تري بيان تري بيان تري بيان. Voilà une représentation simplifiée de la vésicule à hydrolase. Vésicule enzymatique. C'est une bombe, la vésicule à hydrolase. C'est une bombe cellulaire. Elle a une pompe ATPase qui تدخل H+, تدخل H+. شو معناتها؟ تزيد l'acidité. عندها des protéines enzymatiques اللي لاصقين في la membrane تاعها. عندها aussi d'autres protéines non enzymatiques. عندها des perméases باش تتحكم في les transports. وعندها surtout très riche en enzymes. شوفوا واش فيها. فيها دي نيوكلياز معناتها تقدر تحكم لي زاسيد نيوكلييك تكسرهم. فيها دي بروتياز معناتها تقدر تكسر لي بروتين. فيها دي جليكوزيداز معناتها تقدر تكسر لي جلوسيد. فيها دي ليباز معناتها تقدر تكسر لي ليبيد. فيها دي فوسفاتاز معناتها تقدر دير اون ديفوسفوريلاسيون. فيها دي سلفاتاز دي فوسفوليباز. elle peut tout détruire. كي تجيها من بكتيريا تقدر تهركسها. داكور، تكسر tous les constituants de la paroi pour détruire la bactérie. Très bien. Voie d'adressage ou devenir des vésicules à hydrolase. Donc ici on est en train de refaire un peu la même chose. Regardez, qui un micro-organisme étranger, une endocytose. Il va se retrouver au niveau d'un endosome, l'endosome précoce. L'endosome précoce va se transformer en endosome tardif. L'endosome tardif va fusionner avec les vésicules à hydrolase. Qui fusionne l'endosome tardif avec la vésicule à hydrolase, il est اسمه lysosome. Où le lysosome va dégrader les micro-organismes. Il y a aussi une petite notion, c'est l'endocytose. Il y a la phagocytose. Où il ne met pas un endosome, il met un phagosome. C'est quoi la différence? C'est que le phagosome est كبير. Le phagosome est كبير على les endosomes. D'accord? Très bien. Zido. Il y a une autre voie de dégradation. C'est quoi? Les tubules ATGN. شفتوا TGN. Le tubule ATGN يقدر يخرج un tubule ATGN ويروح يدور على un organite. Il va créer une surface autour d'un organite باش يخدم une vésicule. Qui يخدم une vésicule, avec la vésicule aussi elle peut fusionner avec les vésicules à hydrolase. Pourquoi? Pour détruire les organites sénescents, pour détruire les organites اللي كبروا. زعما تكبر une mitochondrie. Une mitochondrie elle atteint son âge sénescent وين تولي elle n'est plus fonctionnelle. واش يجي TGN يدور عليها, il va créer une vésicule. هذيك la vésicule elle va fusionner مع les enzymes, مع les vésicules enzymatiques. Hop, elle va dégrader la mitochondrie. C'est l'autophagie. L'autophagie. La cellule va s'auto-dégrader. Elle va s'auto-manger. Elle va manger des particules vieilles.
D'accord? Très bien. Très bien. TGN Golgien, il peut bourgeonner différentes vésicules à hydrolase, adressage vers différents compartiments. Soit il bat les endosomes, soit il bat les phagosomes, soit il bat les autophagosomes. Selon quoi? Selon le type de produit. Il y a des petites molécules extracellulaires ou le recyclage des récepteurs. Il y a des endosomes. Il y a de grosses bactéries, de gros micro-organismes. Il y a des phagosomes. Et dès qu'il y a des molécules de la cellule elle-même, il va créer un autophagosome. D'accord? Le hasard, c'est que les trois peuvent fusionner avec les hydrolases acides pour que les hydrolases acides peuvent les dégrader. D'accord? D'accord? Monsieur, non. Le chic? Oui? Non? Non? Le TGN Golgien. Parce qu'on a fait les étapes les plus longues. أنا كنقدر يبدا بالأروجي ومن الأروجي موديفيكاسيون بوست تراديكسيونيل ومن بعد يبدا لك من السيس و اكسيتيرا اكسيتيرا نبدا لك من تي جي ان باسكو منو اللي تخرج لا فيزيكول تاع لي زيدغولاز اسيد هو اللي يمد لا فيزيكول ديريكتومون داكور maturation de la chaîne de N-glycosylation dans le transgolgien. شتو ديك لا شين اللي صارت فيها N-glycosylation نقدر هذيك لا N-glycosylation اللي صارت في الأروجي نزيد ندير لها دوطخ موديفيكاسيون ما تحفظوهمش داكور دونك نقدر يكون عندي نيمبورت كيل سكر إليميناسيون دو 5 مانوز اديسيون دو نوفو سكر نحي من هذوك لي مانوز اللي زدتهم نقدر نحي 5 ونزيد دو نوفو سكر نزيدو شي حبه فيكوزين غالاكتوزين ترانسفيراز لا سيانين ترانسفيراز نقدر نخدم ديفيرون سكر سي كوا البوت d'ajouter des sucres bzaf les protéines. Et ça va participer à la création du glycocalyx. D'accord? En plus de la création de nouvelles glycoprotéines. L'essentiel, c'est l'appareil de Golgi de beaucoup de modifications sur le type ou sur le nombre de glucides et les protéines. D'accord? D'accord? Allez. Un autre exemple de glycosylation, c'est la eau-glycosylation. Le processus de eau-glycosylation concerne les protéines solubles et membranaires sur leur domaine luminal. Donc, la eau-glycosylation concerne les protéines solubles, c'est-à-dire la lumière, la lumière. Ou la membranaire, qui est le côté protéique dans la lumière. C'est une protéine soluble وهذه c'est une protéine membranaire بصح membranaire انا وين راني رايح ندير لها هاد لا غليكوزيلاسيون في لو كوتي لومينال وراهو لو كوتي لومينال هاوريك لو كوتي لومينال وهذا واش نعيطولو هذا نعيطولو كوتي سيتوزوليك ياك اسكو نقدر انايا نغليكوزيليها في لو كوتي سيتوزوليك ما نقدرش باسكو لي زونسيم تاعي راهم داخل لا سيتام داكور Très bien, donc je vais introduire le sucre qu'on a comme l'UDP, l'UDP sucre, normalement l'UDP sucre, l'UDP, c'est du galactose par exemple, d'accord? l'UDP, par le galactose libre. Le galactose c'est la protéine. On va dire que le galactose soit sous forme d'UDP galactose, soit on va directement sous forme de galactose. Le transporteur اسمه eau-galactoside transférase. Pardon, on a l'enzyme qui va me fixer le galactose sur la protéine. Oubliez ce que je viens de dire. Il y a un seul transporteur. D'accord? Le transporteur, c'est l'UDP galactose. Le galactose entre avec de l'UDP. Moi, entre le galactose et l'UDP, il y a l'UDP. Qui n'a pas l'UDP ou du galactose libre. Le galactose, je vais le transférer vers la protéine. D'accord? C'est une eau-glycosylation. J'ai fixé une molécule de galactose sur un oxygène sur la protéine terre. La N-glycosylation sera sur un acide aminé aspar.
La L-glycosylation sera sur quel acide aminé? Aspargine. La O-glycosylation sera des acides aminés alcooliques. sera des acides aminés alcooliques. Je vais les acides aminés alcooliques, la sérine ou la thréonine. La O-glycosylation peut se faire sur la sérine ou la thréonine. La O-glycosylation peut se faire sur la sérine ou la thréonine. Très bien. Voilà un autre schéma qui récapitule les différents types de glycosylation. Un des deux glycosylations, la N-glycosylation qui sera le REG ou la O-glycosylation qui sera le Golgi. La N-glycosylation sera sur un résidu aspargine, la O-glycosylation sera sur de la thréonine ou de la sérine. Allez, vous avez ça là. في الREG. D'accord. وحده تصرف l'appareil de Golgi. هاي كملنا مع la glycosylation. نشوفوا une autre transformation c'est là. لحقنا 30 ولا مازال؟ ايه ça va. On va essayer de terminer aujourd'hui le cours. Bon, je me louche là. Est-ce que vous avez terminé faire la fac? Donc, pour votre information, les personnes qui sont nées en juin sont des manipulateurs. La sulfatation est un autre phénomène qui a lieu au niveau de l'appareil de Golgi. Là, non, في الجولجي. La O-glycosylation. La sulfatation est l'ajout d'un groupement de sulfate à des glycoprotéines sécrétées de la membrane extracellulaire ou membranaire. Les protéines qui vont subir la sulfatation, c'est des protéines qui vont sortir de la cellule. Soit elles vont subir l'exocytose, soit pour être accolées à la membrane plasmique, soit pour être complètement libérées de la matrice extracellulaire. Donc une protéine qui est sulfatée, راح تخرج من la cellule. Soit باش تقعد في la membrane, soit باش تروح la matrice. D'accord? Très bien. هاوليك le fameux top synthase. عندي un transporteur de sulfate يدخل لي sulfate داخل le sacule de Golgi. D'accord? هنا رانا في sacule trans, في sacule sortant. D'accord? Donc une enzyme اسمها l'ATP sulfurylase تلصق السلفور في l'ATP. ومن بعد يولي عندي l'APS. واش معناتها APS؟ ادينوزين فوسفات سلفوريلي ويخرج لي بي بي اي. نحكم l'ATP نحي منه l'ادينوزين والبي برك ادينوزين فوسفات. هذاك الادينوزين فوسفات نسميه AP. عندكم ATP. واش فيها ATP؟ فيها A P P P ياك؟ انا واش ندير؟ نحي بي بي ونخلي AP. فهمتوا؟ نحي بي بي ونخلي AP. هامليك لي بي بي، هامليك بي بي اي، هامليك شتوهم ونخلي AP. هذاك الابي نلصق فيه السلفات يولي اسمه APS. بي بي اي parce que c'est un pyridrophosphate inorganique. Inorganique. C'est du phosphate qui n'est pas lié à un groupement organique. Le bien c'est le I. D'accord? هاي هاد l'APS نزيد له ان فوسفور. راكم تشوفوا l'enzyme اسمها APS kinase. APS kinase واش معناتها؟ elle va phosphoryler l'adénosine phosphosylphate. هو كان APS نزيد نفوسفوريليه يولي PAPS يولي فوسفو ادينوزين فوسفوسيلفات. دونك شحال جو في utiliser من ATP en tout؟ 2 ATP. وحده ATP نحي لها البي برك باش تولي APS. نزيد نحي لها البي ونزيد لها سلفات باش تولي APS. هذاك l'APS نزيد له بي باش يولي PAPS. هذا PAPS je vais l'utiliser comme donneur de sulfate باش نلصق السلفات في des protéines. Les protéines elles vont être exocitées. Donc, la sulfatation des protéines passe d'abord par la création du PAPS. C'est quoi le PAPS? C'est du sulfate qui يلصق في l'ATP باش يمد لي PAPS باش يمد لي APS والAPS يزيد يلصق فيها ان فوسفور باش يولي PAPS. Le PAPS يروح لاباري دو Golgi في TGN باش يمد لي سلفات باش يمد لي سلفات لي بروتيين. Très bien. TGN est vésicule de sécrétion. Donc, maturation des produits de sécrétion par clivage protéolytique.
Donc, les protéines que je vais sécréter, je vais réaliser une dernière modification. Les acides aminés, le produit est destiné à sécrétion régulée, subit une maturation post-Golgienne grâce à l'action de protéases. C'est la dégradation de protéines, cas de l'hormone insuline, neurohormone et enzymes digestifs. Qui m'a l'insuline, elle est synthétisée sous forme de pré-pro-insuline. Une partie de sa chaîne. D'accord? Les grains de sécrétion, ils subissent une maturation. L'essentiel, les protéines, elles sont synthétisées sous forme de, ou des hormones, elles sont synthétisées sous forme de pré-pro-hormones. C'est-à-dire la pré-pro-hormone, tous les pro-hormones, tous les hormones. À chaque fois, on a une partie de ces protéines. Je crois qu'il y a un schéma à l'insuline. Voilà. La pro-insuline. Il y a une pré-pro-insuline. مع tous les pro-insuline, مع tous les insulines. Moi, on a le peptide C. Ah, voilà, la chaîne C. Tac. Et alors, le peptide C. En général, les protéines زايدين في la protéine, les petites chaînes protéiques, elles sont libérées en même temps. Elles sont libérées en même temps que l'hormone définitive. Maintenant, sous forme de pré-insuline. L'insuline, نكسرها. L'insuline, زائد البeptide C. La cellule, libérée au milieu de la libérer l'insuline ou le peptide C. Pourquoi je vous en parle? Est-ce que c'est important pour vous? Est-ce que c'est important? C'est important. Quand il est non, on dit non. Si, c'est très important. Puisque je vous en parle, qui a d'accord la chose importante? Regardez. C'est important. Puisque, subhanallah, les scientifiques, que ce soit la médecine, n'importe quelle science, c'est des individus anormaux. C'est des individus de la capacité intellectuelle. C'est l'humanité. C'est la seule explication possible. Parce que là, les efforts, on ne peut pas les regardez par exemple, comme ils sont très intelligents les scientifiques. Alors regardez, puisque le peptide C existe, on va en profiter. نقدروا نوزيو البeptide C. Le dosage du peptide C نقدروا نوتيليزيوه باش نعرفوا شحال لا كونتيتي تاع الانسولين ناتورال اللي كاين في الاورغانيزم تاعي. بس على بالنا بلي شاك fois كاين في الانسولين يخرج معاه البeptide C. كي تلقى واحد عنده هيبر انسولينيمي طالع الانسولين في البوش ديالو تروحوا توزيو البeptide C. اكوا سا بو تري اوتيل باش تعرفوا اسكو الانسولين هذه حبيس بيسيلي ولا الانسولين تاع روحو. Donc, pour faire la différence entre une insuline c'est l'insuline. Est-ce que c'est une insuline exogène ou une insuline endogène? Une insuline qui a un petit C, mais une petite pas. C'est tout d'accord. C'est très intelligent. D'accord? Vous devez être intelligent comme ça et pouvoir utiliser ce que vous remarquez. Ce que vous remarquez sur la physiologie, vous pouvez l'utiliser à des buts thérapeutiques. Je t'aide les patients. Parce que le but c'est que le patient c'est de développer et promouvoir la santé. On commence à inventer des choses. Donc la pro-insuline va subir des clivages protéolytiques pour devenir une molécule active. Emballage et adressage, l'appareil de Golgi va gérer la distribution de protéines dans la cellule en les emballant dans des vésicules de sécrétion. D'accord? 3 types de vésicules qu'on va découvrir. Il y a 3 types de vésicules. Il y a les vésicules de transition, donc on a déjà une REG ou le Golgi, les vésicules de transport, on a déjà une le Golgi, ou les vésicules de sécrétion, le Golgi, la destination finale dans les vésicules, soit la membrane plasmique, soit l'endosome, soit le phagosome, soit les vacuoles autophagiques. Chauffe-vous! Après qu'on a la membrane plasmique, il l'a coloré en noir. Ça a les 3 parties d'une coloration la même. Endosome, phagosome, vacuole autophagique. علاش؟ شنو يقول علاش؟ هاد 3 الأخرين ils ont la même coloration. Parce que c'est le devenir des hydrolases acides. C'est le même devenir. Les hydrolases acides, on a l'endosome, le phagosome, ou le vacuole autophagique. Qui me au début du cours. Je suis tout là. Le devenir des hydrolases acides. Soit l'endosome pour dégrader les petites molécules et les récepteurs pour que les récepteurs puissent être recyclés. Soit le phagosome pour dégrader les macromolécules et les micro-organismes. Soit le vacuole autophagique pour dégrader les organites sénescents.
L'emballage, les vésicules portent un revêtement et un manteau de nature protéique spécifique. Avec trois types de molécules, soit des molécules à base de clatrine, à cavéoline, ou les cotomères. Haï, شوفوا. نبداو بلي كوتومير. وأنا ما درت والو في هذا الشيمون. Voilà, نبداو منها. Les vésicules revêtues de clatrine. Les vésicules. فهمت علاش هاد Vous savez, c'est une personne qui a du mal à exprimer ses sentiments. Voilà. L'enfant, on ne lui a pas appris à exprimer ses sentiments. Ce qu'il ressent. Il crie. D'accord? Allez. Ça c'est bien. Quand on est enfant, c'est bien de faire ça. D'accord? Donc voici des vésicules à clatrine. Il est chez tout. هذا les vésicules à clatrine. قلت لكم les vésicules ils sont revêtus de clatrine. قلنا les vésicules اللي راهم رايحين لي زيدولاز اسيد اللي راهم رايحين لوندوزوم الفادوزوم هادو كامل elles étaient recouvertes de clatrine. Donc voilà. رغم لك les vésicules recouvertes de clatrine. Maintenant on vous a représenté deux types de vésicules. Les vésicules de sécrétion اللي راهم رايحين les vésicules qui contiennent des molécules qui vont subir une exocytose. ياك ou les vésicules qui vont aller vers le lysosome. Donc, il y a des deux types de vésicules qui sont recouvertes de clatrine. Ce sont les vésicules qui sont destinées à l'exocytose, d'un côté. Ce sont les vésicules qui sont censées aller vers les lysosomes, qui contiennent des hydrolases acides. C'est quelle vésicule, finalement? C'est les vésicules. Elles sont recouvertes de clatrine. D'accord? Elles ont été recouvertes de clatrine. Très bien. Donc, les cotomères. J'ai deux types de cotomères, les COP2 ou les COP1. C'est là. Les COP2, nous les vésicules qui suivent la voie antérograde. Les COP2, nous les vésicules. Ils revêtent les vésicules de transition, la voie antérograde. Ou les COP1, ils revêtent les vésicules de retour. Parce que l'appareil de Golgi a la capacité de faire retourner les vésicules par voie rétrograde. Regardez, on a le réticulum endoplasmique. Mais le réticulum endoplasmique, le Golgi, ou entre les différentes parties du Golgi, c'est des COP2. Mais بصح كي نحب نخرج une vésicule من الجولجي باش نولي une autre partie تاع الجولجي ولا نولي الريتيكولوم اندوبلازميك نغطيهم بالكوب 1 كنت تشوفوا الكوب 1 en bleu كوب 2 en rouge نعاود les COP 2 recouvrent les vésicules de transition في la voie antérograde في la voie normale من الريتيكولوم اندوبلازميك الالرجيك من الالرجيك للجولجي من الجولجي les différentes parties تاع le Golgi la voie antérograde ياك alors que les COP1 vont recouvrir les vésicules de retour. Ils vont recouvrir les vésicules de retour. Voilà, c'est tout. Très bien. Les modalités d'interaction entre les compartiments du système endomembranaire. C'est le trafic vésiculaire entre les compartiments du système endomembranaire et il réalise un flux membranaire vectoriel permanent bidirectionnel. Voilà, bidirectionnel parce que les mouvements se font dans tous les sens. L'appareil endomembranaire. Haya, qu'est-ce que je peux avoir? Bon. Là, on a terminé. Donc, c'est des on va refaire ce qu'on a dit. On va terminer très rapidement. L'essentiel, regardez, c'est que l'appareil de Golgi, le réticulum endoplasmique, les vésicules de sécrétion, la membrane plasmique de la cellule, ils peuvent s'échanger des molécules. Ils peuvent s'échanger des molécules ou des vésicules. Le réticulum يقدر يبعث للجولجي، الجولجي يبعث للريتيكولوم، الجولجي يقدر يبعث للندوزوم، الندوزوم يقدر يبعث للجولجي. D'accord? Le Golgi يقدر يبعث des vésicules sécrétoires. Soit
pour qu'elle soit libérée, soit pour qu'elle soit fixée à la membrane plasmique. La membrane plasmique تقدر دير endocytose, qui دير endocytose تلقى رايحة في l'endosome. Donc نقدر نلحق indirectement من la membrane plasmique للREG. من la membrane plasmique l'endosome le Golgi ou le Golgi réticulum. Donc vous voyez que tout est en train de circuler, c'est un circuit. C'est un circuit. برك اللي يكونوا داخلين نسميوهم flux entrant, microtubules plus déniés. واللي يكونوا خارجين في لي سورتون سي ميكروتوبول بلس كينيزين كما قلنا في الكور تاع سيتوسكيلات. Le transport des protéines solubles et membranaires constitue un flux membranaire vectoriel et permanent bidirectionnel, centripète pour l'entrée et centrifuge pour la sortie. Bon, انا كنت تتخلط لي كيفاش ندير لا ديفيرونس بين سونتريبيت و سونتريفيج. نتوما تجيكم ساهله باش تعرفوا بلي سونتريفيج هي اللي تخرج وسونتريبيت هي اللي تدخل. تجيكم ساهله باش تحفظوها ولا نديركم لاستيس تاعي لا سونتريفيجوز. سونتريفيجوز ماشي اللي طيبوا بها الفاكهه، لا سونتريفيجوز تاع لابوغاتوار ولا من تاع الفاكهه. تعرفوا لا سونتريفيجوز اللي ترحي الفاكهه؟ كاين لا سونتريفيجوز وكاين ان اباراي كومبارابل اسمه لو ولا خسرتوا فيها اللي تعرف واسمه لو دوزيام اباراي راح لو بلندر ماشي بلندر خرجوا كيف و ايزون اون تكنولوجي تري بروش بصح ils sont différents. واحد بزاف غالي على الاخر. جو كو هذا اللي غالي على لا سونتريفيجوز. ليسونسيال واحد لو برينسيپ تاعو سي كو دور سي لا سونتريفيجوز والاخر نسيت البرينسيپ تاعو راح لي اسمه. جو كخوا كو سي لو بلندر. واحد خير من الاخر باسكو لا سونتريفيجوز دور كي دور تسخن وكي تسخن ديناتور لي فيتامين. دونك ماشي مليحه لي فروي اللي ديناتور داكور كي تسخن. والاخر نسيت اسمه ما يهمش دوكا سي كوا الغابور. لا سونتريفيجوز سي كوا البرينسيپ تاعها دور كي تدور واش دير كونسونطري افيك موا سي بوبلي. سي كوا البرينسيپ تاع لا سونتريفيغاسيون كي تدور لا سونتريفيجوز واش دير تلحي لا سونتريفيجوز تاع الاخرى تاع لابوغاتوار ماشي تاع الفاكهه. علاش تفصلهم؟ علاه كيفاش تفصلوا على حسب لا دوسيتي؟ كي تدور هما يسون اورينتي هكا لي تيوب يبداو يدوروا داكور. كي نكونوا ندوروا في كاش بلاصه انا دورنا لا فورس راهي تدخل فينا الداخل ولا تيري فينا لبرا. ما عرفت تركبوا في الماناج كي تركبوا في حاجه اللي تدور كيما هذيك تاع السناسل تاع الزرد اسمها لا بالونسوار بصح يدور كيما تاع الماناج. ما عرفت تركبوا فيهم هذاك لو كان بعيد الشارع تقطع لاكورد واش صار لك طيح لداخل ولا لبرا؟ خرج لبرا. دونك لا فورس سونتريفيج تروح من لو سونتر لبرا كيما تاع السونتريفيجوز تخرج لبرا. دونك لو موفمون سونتريفيج يروح دائما لو سونتر لا بيريفيري. السونتريبات سي لانفيرس. فوالا كنت علمتك باش تحفظوهم. وإلا كان حفظناهم هكاك اسهل من هاد الخلوط هكا داكور. انا هكا حفظتها. دونك سونتريفيجوز سونتر لا بيريفيري ou centripète de la périphérie le centre. Très bien, donc voici les deux types de mouvements. Le Golgi, le REG, c'est le mouvement centripète ou le centrifuge? Centripète. Centripète. Nous, il est le centre. Ou le REG, le Golgi, c'est le mouvement centrifuge. Donc les mouvements centrifuges, c'est les mouvements antérogrades. Ils sont recouverts par les copes 2. Ou les mouvements centripètes, ils sont recouverts par les copes 1. Voilà. C'est des protéines qui recouvrent les vésicules au cours de leur transport. Oui. De quel? Quel intérêt justement? Ils compartimentent les vésicules. Les vésicules où ils d'accord. Après le tri, le TGN assure l'emballage et l'adressage. C'est quoi l'emballage? L'emballage, c'est justement ça. C'est le recouvrement
les vésicules des particules spécifiques, soit la cavioline, soit la clatrine, soit les COP 1, COP 2, d'accord? Donc, ils vont les adresser au compartiment post-Golgien. Quels sont les compartiments post-Golgiens possibles? On a soit l'REG, soit les vésicules d'exocytose, soit l'endosome. D'accord? Donc, c'est un peu le vésicule de sécrétion. Donc, ça sera une maturation post-traductionnelle, le compartiment post-Golgien. Et les vésicules, elles sont exocitées. On va donner les types de vésicules, hormones, neuropeptides, neurotransmetteurs, protéines solubles, etc. On va dire deux types de sécrétion, une sécrétion régulée et une sécrétion constitutive. La sécrétion constitutive, c'est la sécrétion que réalise la cellule sans aucune stimulation. C'est la sécrétion que réalise la cellule sans aucune stimulation préalable. Alors que la sécrétion régulable, c'est la sécrétion qui est soumise à régulation. Je vais vous donner des exemples. Protéines de la matrice extracellulaire. Constitutive ou la régulable? Régulée. Constitutive. Parce que les fibroblastes, le tissu conjonctif, il va les sécréter dans la matrice extracellulaire. Sécrétion de l'insuline, régulée ou la constitutive? Régulée. Parce que les stimulent la cellule pour traduire l'insuline. Et là, voilà, je vais vous donner des exemples, ce n'est pas la peine de les apprendre. Que le واحد راح نشوفوه في les cours تاعو. Vasopressine, ocytocine, ce sont des neurohormones, les enzymes digestifs, les hormones sanguines, etc. Donc, il y a deux types de sécrétion. Les sécrétions constitutives, c'est les protéines de la matrice extracellulaire, de la membrane basale, les protéines membranaires. C'est des protéines de structure, qui vivent l'organisme. Ou la sécrétion régulée, c'est la sécrétion, les molécules les sécrétés, mais les en même temps ou toujours le sang. Je les régule, qui met l'insuline, qui met les hormones, qui met la DH, qui met l'ocytocine. D'accord, c'est une sécrétion qui est régulée, qui est soumise à régulation. Chaque protéine porte une séquence permettant sa restitution à son compartiment d'origine, qui met la séquence KDL, ou la KDEL, qui est celle qui permet la restitution, des protéines spécifiques au réticulum endoplasmique, selon un flux de retour. Chaque protéine, puisqu'elle a les différents compartiments du système endomembranaire, donc il traite les protéines qui sont dans le REG avec les protéines qui sont dans le Golgi. Par exemple, une enzyme qui la fonction elle est réalisée au niveau du REG. ومن بعد مسكينه تلقى روحها داخل une vésicule, هذيك الفيزيكول تديها للجولجي. هي ماذا بها تلقى روحها في الREG puisque خدمتها تخدم في الREG. فهمتوني؟ يقول لك بلي chaque protéine elle porte un fragment, وهذا الفراغمون يعاود يبعثها la vésicule ou le compartiment où elle est fonctionnelle, qui est la séquence KDEL. La séquence KDEL, c'est une séquence qui نلقاوها في كامل les protéines اللي يخدموا في الREG. La séquence KDEL est une séquence que je retrouve dans les protéines fonctionnelles au niveau du REG. باش هاد les protéines يقدروا une fois يكملوا خدمتهم يكونوا في الجولجي ولا في الفيزيكول دو سيكريسيون يعاودوا يلصقوا في لي فيزيكول اللي ملصق فيهم الكوب 1 باش الكوب 1 يعاود يرجعهم داخل الREG. فهمتوني؟ شاك بروتين فيها une séquence اللي تعاود تبعثها لوين تخدمت. داكور؟ ولا وين لازم تخدم. Voilà une représentation dans le flux de nouveau, avec le flux centrifuge, avec le flux centripète. Voie centrifuge, mais le réticulum endoplasmique, le Golgi ou le Golgi via les différentes parties du Golgi à travers le COP2, ou le CGN qui fait le trans, qui via le COP2. Alors, tu vois, la COP2, les protéines COP2, ils suivent la même voie. Mais le réticulum endoplasmique, l'ergique, le 6, le médian, le trans, d'accord? كامل مغطين بالCOP2. Voie d'exocytose constitutive, on va vous donner des exemples. Renouvellement des composants de la membrane plasmique, renouvellement des composants de la matrice, renouvellement des rafts. Hop! هنايا شدوا لي une molécule spécifique, la cavioline.
لا كافيولين إلا شفتوا عليها كي درتو بيرميابيليتي وكومونيكاسيون هضر لكم على لي غافت وهضر لكم على لي ريسبتور ال دي ال. قلنا لكم بلي لي غافت sont des régions membranaires très riches en récepteurs à LDL ou ce sont des régions recouvertes de cavéoline. صح ولا لا شفتوا ولا لا؟ Les rafts ou les microdomaines lipidiques, ce sont des régions membranaires spécifiques. Les vésicules, les elles ne sont pas recouvertes de clatrine, elles sont recouvertes de cavéoline. شفاو لي برك على الكافيولين لازم تحفظوها. Les microdomaines lipidiques ou les rafts, ce sont des régions membranaires recouvertes de cavéoline. Donc les vésicules qui vont subir une exocytose باش يروحوا للرافت هذا ce sont des vésicules recouvertes de cavéoline ماشي الكلاترين. واللي راحوا للنوزوم واللي راحوا للليزوزوم elles sont recouvertes de quoi? Répondez, mais c'est des relations passives. Elles sont recouvertes de les vésicules, s'il vous plaît. Les vésicules. Les films, les hydrolases passives. Vous allez avoir l'endosome, le phagosome. Wesh, de la clatrine. La clatrine, elles sont recouvertes de clatrine. On a trois types de molécules. On a la clatrine, on a les couples 1, couple 2, pratiquement la cavéoline. La cavéoline, l'exocytose de la molécule. Les vésicules, les chronoflavois centrifuges, bin le Golgi, bin RG ou le Golgi. Elles sont recouvertes de couple 2. Les vésicules qui suivent la voie centripète, elles sont recouvertes de couple 1. Les vésicules, les microdomaines, elles sont recouvertes de cavéoline. Ou les vésicules qui vont aller, qui comportent les membranes, les hydrolases acides, qui vont aller vers les phagosomes, les lysosomes, qui vont aller vers les lyososomes, qui vont aller vers les endosomes, et qui vont aller vers la membrane plasmique, elles sont recouvertes de clatrine. D'accord? Clatrine, cavéoline et cope. Clatrine, cavéoline et cope. La voie d'exocytose régulée, voilà les différentes molécules que je peux exociter. Les hormones, les neurohormones, ils vont subir des vésicules aclatriques, puisque comme les vésicules aclatriques, ils vont l'exocytose vers la membrane. Voie de digestion intracellulaire, kiff, puisque la digestion intracellulaire, c'est des autophagosomes. Ou les autophagosomes, c'est des vésicules recouvertes de clatrine, qui met les phagosomes ou les endosomes. Donc l'autophagie, ce sera des vésicules recouvertes de clatrine. كلاطرين شوفوا بلي كامل يخرجوا لا سيلول كلاطرين غير اللي راحوا لي ميكرودومين سي كافيولين وبين الارجي والجولجي سوا فوا سنتريفيج كوب 2 سوا فوا سنتريبيت كوب 1 سي تو لا فوا سنتريبيت voie d'adressage à partir de la membrane plasmique. من la membrane plasmique دوكا حنايا حتى دوكا واش قرينا هاد لابارتي قرينا فوا دو روتور دي بروتيين ياك من الجولجي للار او جي قلنا من التي جي ان للسي جي ان كوب 1 ومن السي جي ان للار او جي كوب 1 قلنا كامل لي فوا دو روتور بين الجولجي وبين الجولجي والار او جي يسيف لو كوب 1 دوكا راني حاب نعرف لا فوا سونتريبات مور الجولجي واش كاين مور الجولجي كاين من لا ممبران بلازميك لوندوزون وكاين من لا ممبران بلازميك للجولجي سي كوا هاد لا فوا سيل فو بلاي سي لوندوسيتوز تو سامبلومون سي لوندوسيتوز كي ندخل اون فيزيكول لي فيزيكول هادوما كاين بليزيور تيب دو فيزيكول سوا سي دي فيزيكول ليس كي نو سون با دو تو ريكوفرت soit c'est des vésicules recouvertes de clatrine, soit c'est des vésicules recouvertes de cavéoline. Je peux avoir des vésicules d'endocytose recouvertes de clatrine. Ou je peux avoir des vésicules recouvertes de cavéoline. Ou quand j'obtiens des vésicules recouvertes de cavéoline, les récepteurs à LDL, et qui fixe le cholestérol, le récepteur à LDL, ça va être une endocytose. Avec l'endocytose, c'est une endocytose recouverte de cavéoline. ولا كامل لي زونتوسيتوز اللي يصراو في لي رافت كامل لي زونتوسيتوز اللي يصراو في لي رافت يصراو شنو لي زونتوسيتوز اللي يصراو في لي رافت يصراو بدي بي ريكوفر دو كافيولين
Ou les autres voies d'endocytose, soit la vésicule est lisse, elle n'est pas du tout recouverte, soit elle est recouverte de clatrine. La voie de recyclage des récepteurs à partir de l'endosome, l'endosome, le TGN. Kif kif. L'endosome, le TGN, c'est des vésicules recouvertes de clatrine. هذه سهلة باش تحفظوها. علاش؟ شكون يقول لي علاش؟ هاي on termine avec ça, c'est la dernière technique. شكون يقول لي علاش هذه سهلة؟ باسكو الالي كيما الروتور من الجولجي لوندوزوم recouverte de clatrine. من الجولجي لوندوزوم قلناها من قبل سيل بوبلي. من قبل قلنا من الجولجي لوندوزوم. شفيتو ولا مشفيتوش؟ قلنا من الجولجي لوندوزوم، من الجولجي الفاغوزوم، من الجولجي لامونفال كلاطرين. أنا يقول لك العكس من لوندوزوم للجولجي. إبا كيف كلاطرين. كيف elle sera recouverte de clatrine. نعاود هنا في لا ديرنيير بلانش هذه je suis en train de parler de l'endocytose, de la voie centripète اللي تروح من لا ممبران للنوايو. عندك plusieurs types de vésicules, soit des vésicules lisses, soit des vésicules recouvertes de clatrine, soit des vésicules recouvertes de cavéolés. Les vésicules recouvertes de cavéolés, ce sont les vésicules dont l'endocytose a été réalisée au niveau des puits recouverts, au niveau des rafts, au niveau des microdomaines lipidiques. Les autres endocytoses, je peux trouver soit des endocytoses par des vésicules lisses, soit des endocytoses par des vésicules recouvertes de clatrine. خلاص انا درنا لا فاغوسيتوز ولا لوندوسيتوز. موراها واش عندي الدوزيام كومبارتيمون تحت لا ممبران؟ عندي لوندوزوم. من لوندوزوم للجولجي نروح بار دي فيزيكول اكلاترين. خلاص راني في الجولجي، من الجولجي للاغوجي واش نروح بار دي فيزيكول اكوبلين. بار دي فيزيكول اكوبلين. فهمتوا لا فوا سنتريبيت؟ فهمتوا لا فوا سنتريفيوج؟ On termine ici et je vous remercie.